Balance, bienvenue dans votre tirage trimestriel donc de fin d'année 2021. J'espère que vous allez bien. Et alors, pour les nouvelles personnes, je vais expliquer de nouveau comment se présente en fait la structure du jeu. Donc, la ligne d'en haut, c'est l'aspect professionnel. Celle d'en dessous, c'est l'aspect de la sphère sentimentale. Et puis, sur la carte qui est juste au-dessus, c'est, je pense que vous l'avez compris, c'est la carte d'ambiance qui va colorer en fait votre trimestre. Et pour vous, c'est le 9 d'épée qui est dans son sens renversé. Je vous la montre. Et donc, cette carte, elle indique que vous arrivez au terme d'un cycle. Et donc, ce cycle, c'est une mise au point qui a lieu sur le plan émotionnel principalement. Et alors, il y a en fait une reconsidération de certaines situations que vous avez vécues eh bien, durant ce cycle. Et il y a donc, vous faites un bilan ou des bilans. Et lié à ces bilans, ou à ce bilan, il y a tout un petit chapelet, j'ai envie de dire ça comme ça, qui sont plus ou moins de sources d'inquiétude par lesquelles vous passez durant ce mois. Alors, j'ai oublié de dire tout à l'heure quand j'ai expliqué la structure du jeu que ici c'est le mois d'octobre, le mois de novembre ici et enfin le mois de décembre. Voilà. Donc, on y va par le mois d'octobre sur la partie professionnelle avec la reine de bâton qui est associée avec le 7 de denier qui est dans son sens renversé. Alors, d'un point de vue économique, je pense que l'activité, elle est positive, même si vous êtes très inquiet à propos d'un stade auquel vous êtes arrivé dans votre, on va dire, carrière, dans votre métier, où vous pouvez estimer en fait que vous êtes arrivé à un certain confort professionnel, une certaine quiétude, voilà, au niveau professionnel qui vous est en fait tout à fait qui est non négligeable, hein. Et c'est juste que vous craignez maintenant que vous avez atteint ce point-là de quiétude, vous craignez maintenant eh bien de le perdre, qu'il vous échappe. Mais je pense que c'est une idée simplement que vous avez en vous, qui peut-être que ça vient de germer, mais en fait, il n'y a pas de... Parce que la présence, en fait, de la reine de bâton indique que c'est une sorte de protection, en fait, sur votre partie professionnelle, dans le métier que vous exercez, qu'il y a une sorte de protection sur vous. En tout cas, durant le mois d'octobre, hein. Donc, pour moi, c'est un beau succès grâce à votre habileté, chère Balance. Et je reviens tout de suite là sur la carte d'ambiance qui parlait justement sur le plan émotionnel, que c'était plus ou moins bien vécu parce qu'il y a donc des moments d'inquiétude, d'incertitude, peut-être de vulnérabilité au point de vue émotionnel, et donc peut-être que voilà, ça vous touche un petit peu, vous êtes un peu plus sensible, un peu plus sensible aux choses qui se passent, à l'actualité, peut-être voilà, à votre environnement proche, et vous avez quelques craintes, mais pour moi c'est pas vraiment justifié.
Alors, sur la partie ici, sentimentale, on a le 5 de pape, excusez-moi. Donc le 5, l'arcane du pape, qui est associé donc à la 6 de denier renversée. Et alors tout de suite, on parle de quelque chose de sérieux, déjà, avec la carte du pape. C'est quelque chose de sérieux. Et point de vue de cette vie sentimentale, elle est vécue avec une très grande envie de réussir dans le couple. C'est-à-dire que vous êtes totalement engagé, vrai, intègre, je pense loyal. En tout cas, c'est ce que c'est comme ça que vous présentez les choses par rapport à vous et par rapport au lien que vous entretenez avec l'autre personne, quel que soit ce lien, que ce soit familial, amoureux ou amical, c'est comme ça que vous présentez les choses. Vous êtes loyal, vous êtes vrai, vous êtes dans la vérité. Et chose importante aussi, c'est que on parle aussi de fidélité. Et peut-être même de traditions auxquelles vous êtes attaché. Peut-être pas tout le monde, hein, mais ça peut être une tradition familiale, hein, pas forcément une tradition religieuse, parce que bon, ça se présente avec la carte du pape, donc j'apporte cette information supplémentaire. Ça peut être une tradition tout simplement familiale. Donc vous êtes tout à fait dans cet aspect de relation, de lien où il règne une ambiance de confiance, de fidélité, de sérieux, d'affinité sur tous les plans. Et si vous faites des promesses donc à cette personne, quelle qu'elle soit, vous mettez un point d'honneur à ce que elle soit réalisée et concrète, à tenir vos promesses en fait. Vous avez un certain, comment dire ça, vous dégagez en fait de la confiance. Alors la confiance en vous, et vous cherchez justement à dégager aussi, alors si vous avez très peu ou pas trop de confiance en vous dans certaines situations, ce qui est normal, ce qui peut arriver, je pense que de toute façon, vous cherchez à amener cette confiance entre vous et l'autre personne, parce que ça vous semble être justement ce qu'il y a de plus sérieux, en tout cas à cette période de mois d'octobre, de présenter, peut-être pour fidéliser, vous fidéliser l'un envers l'autre, qu'il y ait un rapprochement qui soit authentique. On passe au mois de novembre avec, dans la partie professionnelle, on a la carte du diable qui est dans son sens normal. Et puis, elle est associée au 8 de denier. Et alors, d'un côté, on parle d'audace et d'engagement. Et d'un autre côté, on parle donc... et d'ailleurs, il y a... alors, on a la carte du 7 de denier ici, le 8 de denier ici, le 6 de denier ici. Ça parle beaucoup, en fait, d'un aspect... Excusez-moi, je passe à ça. Ça parle beaucoup d'aspects financiers, d'aspects matériels qui semblent importants pour vous, au moins déjà sur les 2 premiers mois du trimestre, là. Sur les autres, il n'y a pas de denier. Donc là, pour moi, il y a peut-être un désir d'augmentation
au point de vue financier et au point de vue économique, on va dire, plus simplement. Et je pense qu'il y a cet engagement que vous avez au point de vue économique, au point de vue financier, parce que ça semble vraiment très important pour vous durant ces 2 premiers mois, comme une sorte d'engagement. Et vous êtes à fond en fait dans la réalisation, dans l'action, dans la réalisation de vos objectifs, d'un point de vue professionnel, je parle, et vous utilisez vraiment tout ce qu'il y a, toute cette énergie qu'il y a en vous, tout votre magnétisme pour influencer donc les circonstances, les personnes, les événements de manière que ça se tourne en votre faveur. Et comme je disais, donc une grande audace, voire ça peut aller jusqu'à la provocation, hein. Et en fait, vous bousculez en fait vous essayez en tout cas de bousculer les repères habituels et en fait ça vous réussit très bien et vous réussissez, je pense, à obtenir une situation professionnelle qui est très favorable, qui vous est très favorable. Même au point de vue des collaborateurs, que ce soit aussi même au point de vue d'une personne, d'un supérieur hiérarchique, ou quelqu'un qui peut vous seconder. Vous êtes vraiment à votre aise et tout en étant à votre aise, vous êtes tout affairé à vérifier si les choses vont telles que vous le souhaitez. Parce qu'il y a toujours ce petit côté de, quand j'ai parlé de chapelet tout à l'heure avec la carte d'ambiance, il y a toujours ce petit côté d'inquiétude de voir si les choses se passent en fait telles que vous les avez envisagées, telles que vous le souhaitez, telles que vous avez pris des initiatives. Sur l'aspect sentimental du mois de novembre, on a la papesse qui se présente à l'envers avec le 2 d'épée. Alors ce mois-ci, je pense que vous êtes moins disposé à l'échange. Pardon, je vous ai mis les cartes, vous ne les voyez pas bien. Je pense que vous êtes moins disposé à l'échange, avec, en tout cas avec le même enthousiasme, que vous êtes plus réservé, plus peut-être que les personnes qui vont vous côtoyer vont penser que vous êtes superficiel. C'est pas forcément vrai, c'est simplement que vous êtes plus réservé, vous avez moins envie d'échange, de contact, vous êtes un peu plus secret et vous gardez davantage vos sentiments pour vous, pour vos émotions. Et en fait, vous vous contentez, je pense, d'observer ce qui se passe dans la relation que vous avez à l'autre, alors quel que soit cet autre, hein, familial, amical ou amoureux. Vous êtes plus dans l'observation. Vous êtes plus dans l'intériorité. Vous vous contentez d'observer tout simplement et d'écouter, et surtout de vous écouter de l'intérieur sans rien partager pour le moment, je pense, sans rien partager avec l'autre personne. Sur le mois de décembre, on a le roi de coupe et la carte de la justice.
Alors oui, je me disais, j'ai vu la justice déjà, elle est juste en dessous, dans l'aspect de la sphère sentimentale, et elle est dans son sens normal. Tandis que là, dans l'aspect professionnel, dans le point professionnel, elle est dans son sens renversé. Donc l'énergie est un peu différente. Je vous les montre mieux, que vous, parce que là, c'est vrai, je bouge. Alors je vais arrêter de bouger, je vais essayer de vous les montrer un peu moins flou, mais ça ne veut pas faire le point. Donc je suis désolée, c'est comme ça. Voilà. Alors, on a donc ce roi de coupe avec la justice. Et on va parler de partage, d'échange, de contact, de générosité. Alors, quelque chose de très favorable qui est très favorable donc au développement de... Alors, si c'est votre entreprise, en tout cas de votre de job, et votre activité professionnelle en général. Il y a des négociations qui se font donc en votre faveur, toujours, toujours sous le signe de la loyauté, même si donc on voit que cette carte qui représente la justice est dans son sens défavorable là. Il y a quand même ce roi de coupe qui parle aussi de maturité, d'expérience, de tout ce qui se passe au niveau émotionnel, certes, mais qui a assez de maturité pour avoir la discipline et le discernement qui est, je pense, un peu diminué, contré au niveau professionnel durant ce mois de décembre. Parce que peut-être qu'il y a aussi des soucis par rapport à des contrats commerciaux, des contrats qui sont en lien avec une grande administration, qui sont en lien avec juste un tribunal, tout simplement. Alors, un tribunal, c'est pas forcément un procès, ça peut être tout simplement parce que ça passe par peut-être un notaire, quelqu'un qui a un certain pouvoir et une certaine expertise dans son métier et qui peut vous apporter en conseil, en appui, en aide sur ce mois de décembre par rapport à votre activité professionnelle. Et je rapproche en prenant un petit peu de recul et de proximité avec les autres cartes. Je pense qu'il y a justement cette proximité au niveau professionnel avec une réflexion qui est en lien avec une stratégie à avoir et que vous y réfléchissez. Alors peut-être avec un supérieur ou des supérieurs, peut-être que c'est un officier, alors attendez, le mot m'échappe, un officier légal d'un tribunal particulier avec qui vous êtes en lien ou avec qui vous allez entrer en lien, en relation, voilà, c'est mieux le mot, et que ça va vous permettre d'avancer singulièrement dans un dossier ou des dossiers qui vous posent problème en ce moment. Et je dis en ce moment, mais en fait, ça ressurgit dans votre actualité, dans votre quotidien, mais ça vient en fait d'un temps passé, d'un temps ancien, qui n'est pas très ancien, hein. Mais en fait, je pense que c'est une affaire qui est traitée pas mois par mois, mais qui demande du temps. Et donc, ça peut venir, par exemple, là, on en parle pour le mois de décembre, mais ça peut venir qu'il y a autre chose qui a été discuté déjà
sur le mois de juillet ou sur le mois de juin. Voilà pour l'aspect professionnel. Ensuite, on en vient à l'aspect donc de la sphère sentimentale avec la justice de nouveau qui est dans son sens normal et qui est associé au roi d'épée qui est renversé. Alors, avec ces deux cartes, on parle ici de... Alors, il y a cette idée toujours de détachement, là, pour moi, de détachement, peut-être de froideur, de non-communication. Alors, là, c'est plus cette idée de non-communication. Elle est plus ancrée que ce que j'ai pu dire précédemment avec, j'ai parlé tout à l'heure peut-être de superficialité, de volonté d'être secret, de ne pas montrer ses sentiments. Alors là, c'est un peu plus fort. C'est beaucoup plus le fait de prendre de la distance avec l'autre personne, d'être en retrait, d'observer, oui, de réfléchir, de voir à entretenir une relation qui soit plus... J'ai toujours cette idée de froideur, mais en tout cas qui soit proche de la rigueur, comme s'il y avait un code de conduite à tenir. Alors, soit on vous l'impose, soit vous vous l'imposez vous-même vis-à-vis des personnes que vous côtoyez, vis-à-vis de la personne qui partage votre quotidien, si c'est une relation aussi sentimentale, amoureuse. Il y a une idée de loyauté. Une idée aussi de... Ça peut passer par le fait de... Pardon, excusez-moi, parce que j'écoute en même temps donc ce qu'on me dit. Et donc voilà, je suis obligée de faire silence parce que sinon, j'ai la tête ça se mélange. Alors, là, j'étais en train d'écouter par rapport à la carte de la justice. Ça peut venir aussi l'idée d'un mariage, d'un rapprochement, d'une alliance. Donc, je parle de la sphère pas professionnelle, mais sentimentale, qui est comme si elle était en discussion, comme si elle était en réflexion. Alors, peut-être que c'est de votre part, chère Balance, quelque chose d'officiel, une déclaration officielle à laquelle vous réfléchissez ou que l'on vous fait. Et donc, de toute façon, vous êtes quand même dans la réflexion parce que vous recherchez quelque chose de sérieux, de légal, oui, sans doute, mais de sérieux, de concret, d'intègre, et où il y a de la fidélité, où il y a des choses concrètes qui sont montrées, qui sont évoquées, qui sont échangées entre vous et l'autre personne. Voilà, chère Balance, pour ce tirage. Alors, j'ai encore quelque chose à vous dire par rapport donc au fait que j'ai un nouveau site. Vous avez dû peut-être voir que ça s'est affiché en début de vidéo. Donc ici, je remets le petit spot. Simplement, oui, donc j'ai un nouveau site et donc je vous invite très heureuse, de manière très heureuse, à aller le visiter pour découvrir donc de quoi il en est, bien sûr. Donc, bien sûr, ça parle du tarot, mais comme j'ai d'autres activités que j'aimerais vous présenter, donc je vous invite à aller voir et en même temps, vous rendrez compte que vous pouvez avoir, si vous le souhaitez, bien entendu, la partie 2 à partir de mon site. Voilà. Donc, je vous remercie pour être venu voir cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Très bonne continuation.
Au revoir, chère Balance.